Bonjour Oriane. Salut Mina. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre deuxième vidéo de notre tout nouveau format sur le business et le management. Alors Oriane, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'un sujet super important pour tous les managers, entrepreneurs, solopreneurs, dirigeants de TPME, la structuration d'entreprise. Alors ça peut paraître un énorme sujet comme ça, surtout très tabou, mais aujourd'hui, on parle de vous, de votre quotidien et surtout de comment on va pouvoir facilement l'améliorer. C'est parfait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à notre page YouTube ou à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et vous retrouverez tous les liens en dessous de cette vidéo. C'est parti? C'est parti! Alors, aujourd'hui Oriane, comme tu nous l'as dit, on va parler structuration d'entreprise. On va essayer de ne pas perdre de temps. Je pose la question cash. À quoi ça sert de structurer son entreprise? Parce qu'une entreprise qui n'est pas structurée, c'est un dirigeant qui court partout. Voilà, un patron qui fait tout, qui est au four, au moulin. Peu importe l'entreprise que vous dirigez aujourd'hui, vous pouvez être boulanger, poser du carrelage ou avoir une entreprise dans la finance ou dans l'immobilier. Si vous ne structurez pas, eh ben vous faites tout. Vous avez surtout l'impression de tout porter. Et ça, c'est des journées à rallonge. On n'a pas le temps ni de développer sa propre entreprise et d'entamer de nouveaux projets, que ce soit stratégiques ou opérationnels. Et on a encore moins du temps pour soi. Tout à fait. D'ailleurs, ça me fait rebondir, parce que comme tu le dis, souvent les entreprises qui sont mal structurées, c'est des patrons qui sont souvent sous l'eau. Donc la première réponse qu'on vient rencontrer, c'est « Ah non, mais je n'ai pas le temps de structurer mon entreprise ». En soi, c'est vrai que ça prend du temps. Mais si tu ne prends pas ce temps-là pour structurer, eh bien, tu vas le perdre par la suite et tu vas rentrer vraiment dans un cycle, un cercle vicieux qui va toujours t'empêcher d'avoir du temps et toujours t'empêcher d'évoluer. Ok, donc si je résume bien, à tous les patrons qui disent qu'ils n'ont pas le temps de structurer, tu leur réponds, mais si vous ne le faites jamais, vous n'aurez jamais de temps. C'est exactement ça. Donc si je comprends bien, structurer son entreprise, ça va surtout permettre aux dirigeants de gagner du temps pour pouvoir s'occuper d'autres activités au sein de l'entreprise. C'est bien ça? Ok. Donc imaginons aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je souhaite structurer mon entreprise. Par quoi je commence? Ça va commencer par 3 piliers. Le premier, c'est très simple, c'est la vision claire de ton rôle à toi. Qu'est-ce que tu vas apporter à ton entreprise en tant que dirigeant? Quelle est ta valeur? Le deuxième point... Alors, donc, premier point, vision claire. Voilà. Le deuxième point, c'est la cartographie des rôles. Alors, attention, ça peut aller de 1 à 10 salariés, 15, 20. Après, on peut renouveler le process indéfiniment. Vraiment, la cartographie des rôles, qui fait quoi, quand, comment et pourquoi. Ok, donc point numéro 2, cartographie et identification des rôles de chacun. Tout à fait. Et le troisième pilier, c'est la mise en place de systèmes et de process. Alors attention, c'est un mot qui fait un petit peu peur, les process. Ça peut être des choses très très simples, sans outils forcément très évolués ou très spécifiques, mais simplement des fois avec un tableau Excel, on peut faire des miracles. Troisième point, création de process. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Que je dois poser noir sur blanc tout ce que je dois faire, tout ce que je dois déléguer, tout ce que je vais devoir faire? Comment ça marche? Exactement. Ça va passer par un état des lieux, un diagnostic de l'actuel ou bien de ce que tu veux créer si tu es dans une phase de création d'entreprise, vers où je veux aller. Donc pour ça, il faut bien identifier ce qui est existant de manière à pouvoir mettre le doigt vraiment précisément sur les points à améliorer. Ok, donc ça c'est très important ce que vient de dire Oriane, c'est important que tout le monde le garde en tête. Pour pouvoir évoluer, il faut être au clair avec son état de lieu actuel. Vous devez avoir une vision claire et honnête de la situation actuelle de votre entreprise. Surtout honnête, parce que c'est vrai que quand on est dans ce genre de situation, on a tendance à se voiler un petit peu la face en se disant non mais ça va, pour moi ça fonctionne, ou non mais ça va, je le fais bien. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et se mettre en face de la réalité et de ses responsabilités. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, tout ce qu'on va mettre en place derrière, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Ok, donc on garde bien en tête qu'il faut avoir une vision claire et surtout honnête. Alors ok, donc un état des lieux clair et honnête sur la situation d'une entreprise.
Mais par exemple, pour toi qui accompagne aujourd'hui justement des entreprises, des dirigeants de TPE, PME dans la structuration de leur entreprise, quelles sont les douleurs qui reviennent le plus régulièrement? Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a 4 que j'identifie assez régulièrement, voire même systématiquement. Ça va être, premièrement, ils ne savent pas déléguer. Donc, ils délèguent pas du tout, voire très mal, en fonction des situations. Ils travaillent énormément, donc c'est des journées de 10-12 heures. Donc, au final, plus aucun équilibre vie pro, vie perso. Il n'y a pas de vision, ou plus de vision, parce qu'au fil des mois, et ben, dans le quotidien, tout ça, les choses se sont accumulées et on s'est un petit peu perdu dans la masse. Donc la vision et l'objectif, on ne sait plus trop où ils se positionnent. Et surtout, ils se payent mal ou alors pas à la hauteur de leur investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est dirigeant de TPME et qu'on travaille 60-70 heures par semaine, il faut réussir à se payer et il faut réussir à se payer à la hauteur de son investissement. Et ça, souvent, c'est un gros sujet de frustration. Ah oui, puis j'imagine qu'en plus, cette dernière problématique est en lien avec le fait que si le dirigeant n'est pas organisé, il va culpabiliser parce qu'il va essayer de tout prendre pour lui, en fait, se rajouter des tâches au lieu de simplement essayer de les organiser, comme tu dis, d'apprendre à déléguer justement. Comment tu l'analyses, toi, ça, aujourd'hui, la culpabilité du dirigeant? C'est quelque chose de très difficile, puisque le dirigeant, de facto, a un rôle à responsabilité et c'est lui qui porte l'entreprise. Alors, quand on est tout seul, c'est un fait, mais quand on a une entreprise, ne serait-ce qu'avec un seul salarié, quand on est dirigeant, on a la responsabilité de cette personne-là. Et ça, ça implique le fait qu'on veuille tout prendre sur ses épaules, tout gérer, tout diriger, arriver à tout faire. Voilà, je suis dirigeant, c'est ma responsabilité, il faut que je fasse tout, il faut que j'y arrive. C'est pas la bonne solution. Ça implique quoi? Ça implique que je vais me réveiller à 3 heures du matin en me disant oh, j'ai oublié d'appeler le client, oh, j'ai oublié de faire signer le planning à Jean-Michel. Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer si je fais pas le SAV du client, machin, il va pas être content, je vais avoir un mauvais avis Google. Voilà, aujourd'hui, le quotidien des personnes que j'accompagne, c'est ça. C'est se réveiller à 3 heures du matin pour des tâches pour lesquelles ils auraient pu déléguer ou s'organiser autrement. Donc, tu veux dire qu'un dirigeant qui aujourd'hui apprend et se fait accompagner pour bien structurer son entreprise, ça va lui permettre d'éviter les réveils à 3 heures du matin pour une tâche oubliée, rendre plus apaisé, plus paisible la gestion d'équipe et le travail de ses salariés au sein de son entreprise, et en plus lui faire gagner du temps sur son quotidien? Mais c'est exactement ça. Quand tu passes, en fait, c'est très simple. Si tu fais le cumul de toutes ces petites minutes, de toutes ces heures qui sont perdues dans des tâches chronophages ou sans réel objectif ou qui ne s'intègrent pas dans une vision plus large, forcément tu gagnes du temps et beaucoup de temps. Pour te citer une étude McKinsey, tu peux gagner jusqu'à 1 jour et demi par semaine, 30% de ton temps en tant que dirigeant de TPME. Tu peux l'économiser. Alors après, à toi de voir si tu veux le réinvestir dans ta société en toi te positionnant vraiment avec une vision plus stratégique, nouveau développement de projet, carrément faire gaper ta société avec quelque chose de beaucoup plus grand. Ou si tu veux utiliser ce temps justement pour équilibrer un petit peu avec ta vie perso et prendre du temps pour toi, pour ta famille, pour tes loisirs, ce que tu aimes faire, partir en vacances. Donc vous avez bien entendu, 1,5 jours de gagner sur votre planning hebdomadaire. Alors en tant que chef d'entreprise, on le sait à quel point c'est important et que chaque minute compte. Le temps, c'est quand même beaucoup plus important que l'argent. Donc là, 1,5 jours de gagner en structurant votre entreprise. Alors je rebondis sur ta dernière phrase. Le temps est plus important que l'argent, certes, mais ce gain de temps peut vous faire gagner beaucoup plus d'argent puisque cette énergie va pouvoir être réutilisée autrement. Alors, quand on parle structuration d'entreprise, on pense souvent à un bel organigramme, tout propre, des tâches, des personnes. Mais est-ce que ça suffit? Non, ça suffit pas. Aujourd'hui, le truc, c'est que structurer, c'est pas faire joli. C'est pas avoir des tableaux affichés partout dans l'entreprise avec la photo d'un tel ou d'un tel. Il faut aller plus loin que ça. Aujourd'hui, structurer, ça sert à ce que chacun dans l'entreprise prenne sa place, sache ce qu'il a à faire, comment il doit le faire, quand il doit le faire, avec quel outil. Et vraiment, le rôle de la structuration, c'est ça. Ok, donc tu veux dire qu'en fait, en structurant son entreprise,
un dirigeant n'aurait peut-être même plus besoin de répéter sans cesse les tâches à accomplir de chacun, mais qu'en plus l'entreprise pourrait tourner, enfin continuer de tourner, même si le dirigeant s'absente. C'est exactement ça. En fait, quand tu structures et que c'est très clair pour tout le monde, effectivement, tu n'as pas besoin de répéter. Donc, tu n'as pas besoin de multiplier les canaux de communication pour obtenir des validations parce que c'est ancré, en fait, dans le fonctionnement de l'entreprise, dans le quotidien. Tout est clair. Il y a un process étape par étape qui est OK pour tout le monde. Donc à ce moment-là, tu n'as plus besoin de venir vérifier, les choses se font naturellement. Et surtout, tu verras que tes collaborateurs, tes salariés, tes partenaires, peu importe, vont être beaucoup plus proactifs et vont eux-mêmes prendre des initiatives auxquelles tu t'attendrais peut-être pas. Donc vous avez bien entendu, plus besoin de répéter et on peut même se permettre de s'absenter. L'entreprise continue de tourner parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Ouais, c'est surtout ça. Et puis, alors j'ai rencontré quand même ce cas plusieurs fois. C'est que les collaborateurs, les salariés, poussaient au final le patron à prendre des vacances. Mais c'est bon, t'inquiète, on va gérer. Maintenant, c'est tout au carré. Tu vas voir, on est capable, on va y arriver, on va te prouver qu'on sait faire. Ah oui, ça responsabilise même l'équipe. Mais tout à fait, tout à fait. Et du coup, ils sont en demande de prouver qu'ils peuvent faire partie du truc et qu'ils peuvent améliorer la situation à leur niveau. Et ça, c'est génial quand tu arrives à ce point d'échange-là et de communication et d'investissement de chacun, c'est tout gagné. Donc, tu veux dire que la structuration, ça permet même d'améliorer l'engagement des équipes. Ouais, tout à fait. Pour la vidéo 1. Allez voir la vidéo 1. Alors ok, donc si je résume un petit peu, structurer son entreprise, ça permet de gagner du temps, Ouais. que chacun ait une vision claire des tâches à accomplir, donc plus besoin de répéter, Ouais, ok, et ça favorise même l'engagement des équipes. tout à fait. Ok, donc si maintenant on a un chef d'entreprise, une chef d'entreprise qui se reconnaît et qui se dit « bon ok, j'ai besoin d'aide », comment ça se passe ? Ben, écoute, ça tombe bien parce que justement, on a créé un accompagnement qui est spécifiquement fait pour ça. Donc, c'est l'accompagnement Boost. C'est un accompagnement qui est court, mais ultra personnalisable et activable immédiatement. Donc, il s'appelle le programme Boost. Il est sur 6 semaines. Okay. Donc, c'est 6 semaines d'accompagnement avec des coachings en individuel où on va vraiment venir travailler sur les problématiques et la situation d'une personne en particulier. Donc c'est vraiment du personnalisé à 100% et on va travailler sur toutes les fondations, la vision, la délégation, la structuration, le pilotage, parce que le but c'est quand même d'avoir à la fin de cet accompagnement-là une vision à court, voire moyen terme, avec les résultats qu'on pourra obtenir tout le long de l'accompagnement. Ok, donc un accompagnement personnalisé sur 6 semaines avec un coaching par semaine. Mais est-ce qu'on est vraiment accompagné de A à Z tout au long de ces 6 semaines ? Tout au long de ces 6 semaines. Déjà, il y a un diagnostic en amont du premier coaching, donc qui va permettre aux chefs d'entreprise, à la chef d'entreprise, de commencer à se plonger dans l'accompagnement et de prendre conscience de ce qui va se passer pendant ces 6 semaines. Et puis, à chaque coaching, donc c'est vraiment en one-to-one. Okay. Donc, ça peut être avec moi, ça peut être avec toi aussi, suivant les besoins, parce que je vous rappelle qu'on a quand même deux expertises très complémentaires, mais très différentes aussi. Mina plus sur le management humain et moi plus sur les process et les outils. Donc c'est cette fusion des deux expertises qui va donner la réussite de cet accompagnement. Et donc c'est vraiment de l'individuel et avec chaque semaine des petits devoirs et surtout des choses à mettre en place immédiatement pour voir les résultats et l'évolution de semaine en semaine. Et à chaque fois, on va débriefer de ce qui a été mis en place, poser les nouveaux objectifs. Donc c'est vraiment évolutif et ultra personnalisé. Et d'ailleurs, pour ça, il y a un outil qui est partagé. Okay. Et où on peut communiquer tout au long de l'accompagnement. Donc on a vraiment une feuille de route qui nous accompagne pendant les 6 semaines avec de vrais outils où on peut échanger sur nos problématiques en direct, pas en direct. On fait un point toutes les semaines sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Totalement, c'est 100% adaptable et surtout personnalisable parce qu'aucun chef d'entreprise n'est pareil et ne rencontre surtout les mêmes problématiques au quotidien. Et en plus, dans l'accompagnement,
je suis venue glisser plein de petites vidéos de nos autres formations. Donc c'est vraiment l'endroit où tout se rejoint et c'est full valeur, full les résultats. Ok, donc petit résumé, la formule Boost, un accompagnement 6 semaines, un coaching one-to-one chaque semaine avec Oriane ou moi-même, avec une feuille de route et des outils qui nous permettent de noter ses évolutions, de noter ses défis, ses progressions, ses exercices. Et en plus, tu as rajouté des bonus à l'intérieur. J'ai rajouté plein de choses. Alors, si vous voulez des infos sur cet accompagnement, je mets le lien en dessous de cette vidéo. Donc vous l'avez compris, structurer, ce n'est pas un luxe. C'est un indispensable aujourd'hui pour les chefs d'entreprise pour éviter de vous perdre sous le poids du travail. On le répète assez souvent avec Oriane, les chefs d'entreprise, vous êtes le premier actif de votre entreprise. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous laisser abandonner, de vous épuiser aux tâches, surtout quand vous avez les moyens de structurer pour gagner du temps, pour soulager la charge de travail aussi de l'entreprise, définir les rôles, que ce soit clair, que ce soit bien réalisé, et enfin pour favoriser l'engagement des équipes. Nous, aujourd'hui, vraiment, on le dit avec beaucoup de bienveillance. Travailler, diriger son entreprise, créer de la valeur, etc., ça ne devrait pas être quelque chose de douloureux. Au contraire, ça devrait être un accomplissement pour ceux qui ont décidé de le faire. Donc, aujourd'hui, on a des solutions, on en a créé surtout, pour que tout ça, ça se passe mieux, que vous vous sentiez accompli et épanoui et que vous alliez encore plus loin avec votre business. Donc la solution existe, nous aussi, donc allons-y. Voilà, alors surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous la vidéo si vous avez envie d'échanger sur des sujets qu'on a abordés ou peut-être des sujets qu'on n'aurait pas abordés, sur lesquels vous voudriez qu'on parle. Ça nous permettra aussi de créer de nouvelles vidéos avec de nouvelles thématiques. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Eh ben, surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater l'épisode 3 qui arrive très bientôt. Et surtout à nos profils LinkedIn respectifs parce qu'on partage au quotidien beaucoup de choses très intéressantes et d'outils. Tout à fait. Bah, écoutez, on se dit à bientôt. À bientôt.